J'ai commencé à faire des jouets en 3D depuis pas mal de temps. Voici le cahier de charge de la société Design and Games. Donc vous pouvez voir ici un modèle de catalogue, des modèles de jouets de fiction. Voici une capsule pour rouler sur une planète par exemple, un chalutier, une forme de petit chalutier. Et on peut voir plusieurs formes, la torpille, une torpille de sous-marin, un harpoon, un missile, un appareil fictionnel de chasse, un appareil de fiction militaire, un hélicoptère de fiction. On peut voir ici un space bus, un bus de l'espace, tout comme on peut voir certains éléments comme une petite voiture citadine et un tableau de bord exceptionnel, c'est-à-dire imaginaire. On peut voir ici la forme de certains tableaux de bord qui n'ont jamais pu être mis à l'œuvre ou qui ont marché un certain temps puis ont été abandonnés. Ici, cette société était censée être créée pour les jouets d'enfants 3D virtuels. Beaucoup de projets n'ont pas abouti, mais certains ont pu être quand même sauvegardés. On peut voir ici des tableaux de bord, pour jouets enfantins dirigés. Ici, on voit l'ébauche d'un hélicoptère. On revoit le même hélicoptère à l'envers, bien sûr. On peut voir certains tableaux de bord qui ont été, disons, pas pu aboutir. Ici, on voit le fameux hélicoptère, un Hedgehog. Vous pouvez voir le Hedgehog ici, un hélicoptère hérisson. Fiction, bien sûr. Alors, je continue doucement. Là, c'est l'ébauche d'un sous-marin. Vous pouvez voir un sous-marin, un jouet, un sous-marin, le Mainwaring. On peut voir sous certains aspects de lumière et d'ombre. Alors, je continue les jouets de la Design and Games. Ici, nous avons un appareil fictionnel, un appareil de fiction qu'on peut voir sous divers angles. Là, il est sous un angle différent. C'est des modèles qui ont été construits pour la 3D, G-Max. Un modèle de lance-missile, de jouet lance-missile, le Chaparral, de type Chaparral. Je continue. Là encore le modèle d'une forme de voiture citadine mais décapotable. La même forme en G-Max. Un modèle de missile pour jouer de sous-marins, les simulations de sous-marins. Un modèle de bombe, d'armes, c'est-à-dire pour les simulations de jouets artificiels. Là, nous rentrons dans le domaine des avions, de la Design and Game, dont les annotations industrielles sont ces suivantes. Ici, le catalogue des modèles, donc le fameux Space Bus. Un appareil, le X16, qui n'est pas le X15, mais une forme plus améliorée, soi-disant fictionnelle. Ici, on peut voir la même forme du X16, la même forme du X16 HD. Là, c'est un appareil connu, c'est le fameux appareil Acrojet qui a été repris. Et là, c'est le X16, forme de super... Là, on reprend le modèle de l'Acrojet, mais d'une manière améliorée. On peut voir l'Acrojet ici, le fameux BD5J. Je l'ai appelé BD6J puisque c'est des formes améliorées en longueur d'aile pour la portance. Ici, on a un modèle de chasseur de fiction. Là encore, un autre modèle amélioré. Un modèle surarmé de jouets, de chasseurs, un modèle surarmé que vous pouvez voir dans un clip sur YouTube. Le même modèle ici avec ses armes super armées. Alors on peut voir ici le modèle construit en G-Max, un modèle dit Firelord, c'est une reprise un autre modèle de fiction, le vautour. Alors on peut voir toujours les différents aspects de ces modèles. On peut voir la forme, une autre forme, le caïman, le fameux caïman, l'appareil de fiction, le caïman. On peut voir ici le fameux Zyklon, un autre appareil, un autre modèle, là le caïman. On peut voir le caïman, des textures du caïman. Là aussi, le caïman, c'est des modèles qui ont été construits en G-Max il y a longtemps pour devenir des modèles virtuels de fiction. Là, on peut voir un autre modèle comme l'XPG12, mais différent. Voilà, donc on peut voir des modèles qui ont été créés pour être vendus sous forme 3D, mais qui n'ont pas pu aboutir parce que nous n'avons pas eu assez de ressources humaines pour développer le projet. La Design and Game est une société radiée aujourd'hui, mais ces modèles sont restés conçus et peuvent être reproduits en 3D, en imprimerie 3D.
par les imprimantes 3D, les printers. Ici, un petit modèle jouet pour un autre modèle, les fameux gobelettes ou gobelins. Voilà, donc c'est des appareils. Là, c'est un modèle de fiction, qui peut être dirigé par une motorisation de 747. Je vous expliquerai après ce type de modèle. Alors, je continue. Ça aussi, c'est l'Hyperjet. C'est un modèle biréacteur conçu de fiction pour les films de fiction, les cartoons, etc. On reprend une forme d'un autre modèle qui n'a pas besoin de pilotage automatique puisqu'il a une forme qui lui permet de rester en vol sans pilotage automatique. On peut voir ces différentes formes ici. Là, c'est un modèle de micro-shuttle. Ici, c'est un modèle de chasseur rappelant le Mirage. Là, c'est un modèle de chasseur rappelant les appareils utilisés comme bombardiers, les A-10, les fameux A-10 Thunderbolt, mais différents. Ici, on peut voir une forme psychédélique d'un bombardier avec une grande envergure. Ici, on voit un appareil qui ressemble beaucoup au Boeing, mais qui est un modèle différent qui peut se poser sur l'eau, amphibie. Donc, c'est un modèle amphibien pour pouvoir décoller et se poser sur l'eau. Je l'ai appelé l'Alligator. Ici, on voit le fameux module Alligator, un biréacteur, pouvant voler avec la motorisation de 737. Ici, un autre appareil totalement différent qui peut voler avec les motorisations d'Airbus, un biréacteur aussi, que j'ai appelé le Frog Jet, rappelant la grenouille, je l'ai appelé le Jet Grenouille. Là, c'est l'Icarus, c'est un modèle qui rappelle l'UE2, mais amélioré d'une version psychédélique aussi. On peut voir ici l'Icarus, l'Icar, donc un modèle avec une tuyère de fusée qui peut monter en haute altitude et donc voler échappant un avion expérimental. Ici, c'était l'ancienne patente de la Design and Game. Ici, nous rentrons dans les modèles d'automobile. Alors, les modèles d'automobile, nous avons un modèle d'autobus aussi en G-Max, notre modèle d'appareil, les modèles d'hélicoptères en couleur, cette fois-ci, on peut les voir en couleur. Les appareils sont en couleur et insérés dans le FS9. Là, un module d'avion, un module d'arme au sol, un lanceur de missiles. On continue. Ici, la fameuse capsule roulante pouvant être parachutée. Donc ici, c'est pour aider les astronautes sur d'autres planètes. Là, par exemple, c'est un modèle de lance-missile à chenilles. Et là, on peut voir le modèle d'un sous-marin, le fameux Menwaring, le sous-marin marocain. Ici, on peut voir le modèle de lance-fusée. Ici, un modèle de porte-missile, un camion porte-missile. Et là aussi, on voit le porte-missile, un camion porte-missile. Là, c'est un lanceur de missiles à chenilles qui est inspiré d'autres modèles existants vraiment. Là, c'est un drone de la Design and Game, un drone pouvant donc être volé avec des caméras embarquées et faire la surveillance. Là, on voit un module au sol, un module à chenilles pour se déplacer. C'est un monoplace au sol, un quad amélioré si vous voulez, à déplacement à chenilles. Alors, je continue. Ici, nous allons entrer dans les modèles dits d'automobile. On peut voir une petite automobile psychédélique ici, construite. Là, on voit notre module de sous-marin construit. Un sous-marin, ce n'est pas le Nautilus, c'est un Menwaring. C'est un qui rappelle les SSN-21 américains, mais qui est différent, une autre forme. Là, donc, on a une autre automobile. Ici, nous avons un Gopher, un blindé à roues, pas à chenilles. Là, le fameux blindé à roues, inspiré du modèle Gopher de l'URSS. Là, on a une inspiration d'un Hyperjet, c'est un jet de fiction, voilà. Et là, il est au sol, on peut voir la forme psychédélique. C'est des jouets à vendre qui étaient censés être utilisés en simulateur de vol, mais qui n'ont pas abouti. Donc là, on a une excellente vue du modèle Menwaring, le sous-marin, lance balistique, lance missile et lance torpille. On continue, on a ce modèle d'automobile psychédélique aussi. Là, on a le fameux module de sous-marin avec une forme rappelant les Seawolf. Là, c'est un radar roulant, un radar Doppler, mais roulant, pouvant se déplacer sur des distances. Là, c'est un hélicoptère. Là, c'est le fameux
appareil sans pilotage automatique qui développe ses ailes pour aller d'une façon d'une flèche en maintenant sa trajectoire sans propulsion électrique. Là, on revoit le modèle de l'hélicoptère. Ici, on revoit le module de l'appareil de fiction en forme de flèche. Là, c'est seulement un autobus pour les aéroports. Là, c'est un petit modèle un peu pour se déplacer dans les fleuves et les rivières. C'est une capsule comme un pédalo. C'est une capsule avec pédalo et des hélices. On peut voir la meilleure forme du modèle en G-Max conçu. Je continue. Ici, nous avons le fameux module. Et là, à nouveau, pris, c'est la capsule comme un pédalo avec une capsule qui se déplace sur les rivières et les grands lacs. Et là, c'est un module de soi-disant arme de fiction. C'est une arme, disons, une bombe de fiction, donc pour les jeux vidéo. Là, c'est un module de moto, un module de chopper, les fameux choppers comme dans Easy Rider, mais différents, conçus par notre société. Voilà, on peut voir ici les différents aspects du module du chopper. C'est une moto, donc un motorbike. Ici, c'est un camion-citerne. Là, on peut voir, on est revenu au module des rivières. Là, c'est la fameuse moto. La moto, une moto vue de haut, hein, avec différents aspects. Un énorme réservoir. On repasse au mode des hélicoptères. Nous sommes ici face à un hélicoptère Hedgehog. Là aussi, c'est un Hedgehog, une autre forme. Là, on a un double hélice. Là, on a un hélicoptère de forme Hedgehog. Là, on a encore un double hélice. Et là, on a un autre double hélice. Le fameux double hélice, rappelant le Chinook, mais différent. La société Design & Game crée des appareils de fiction imaginaires. Un appareil avec des flotteurs, ici. Une forme de missile de fiction. Une autre forme de missile de fiction. Une autre forme rappelant le Harpoon. Là, c'est des missiles de fiction. Pour les jeux vidéo, des missiles de fiction. On peut voir différentes formes. Là, on a fait une forme de bombe de fiction, une autre forme de bombe de fiction, des bombes, voilà, donc c'est pour les jouets, les simulateurs de sous-marins, d'avions, etc. et de jeux. On peut voir des missiles de fiction, c'est très intéressant, je l'ai appelé le missile Star. Ici, une autre forme de missile qui déploie ses ailes, le fameux appareil rappelant un Boeing 737, de formes différentes. Là, c'est seulement un wagon. On peut voir ici un trolley pour, soi-disant, les balades autour d'une ville, par exemple. La forme, l'ébauche d'un trolley. Ce n'est pas un tramway, mais un trolley qui se déplace tout autour de la ville, de campagne. Là, c'est carrément un wagon. Donc, c'est un wagon assez aérodynamique pour le transport ferroviaire. Là, ce sont des calculs de forme, d'air, de volume, etc. On repasse dans la mode des sous-marins. Là, on est en présence d'un typhon amélioré. Voilà, on a une forme de typhon, double hélice. Là, c'est une forme de sous-marin aussi. Là aussi, on a une autre forme de sous-marin. Là, on peut voir aussi une autre forme de sous-marin. Encore, là, ce sont des formes un petit peu psychédéliques, imaginaires, de sous-marins qui ont été conçus pour les jeux vidéo, les jeux de simulation comme Harpoon, comme Fast Attack, comme Subcommand. Et donc ici, ce sont des modèles de différents sous-marins. Là, on peut voir un Kilo, par exemple, amélioré, ou un Alpha. Là, on peut voir d'autres types de sous-marins, un Kilo, par exemple. Et là, c'est une forme d'automobile, une petite automobile citadine décapotable. Là, on a une autre forme, un peu psychédélique d'automobile. Et encore la même forme. Une autre forme d'automobile, de sport. Une autre forme d'automobile très jolie, rappelant un peu la Batmobile, mais différente. Là, une voiture citadine décapotable. On revoit une forme d'automobile citadine avec des formes imaginées. On revoit d'autres formes d'automobile, des formes pouvant être acceptées, bien sûr, dans le contexte des jeux vidéo. Là, on peut voir un autobus d'aéroport. Et là, on voit encore cette fameuse automobile. On voit ici une fameuse automobile rappelant les voitures de James Bond. Hein. C'est pas une Aston Martin, mais disons une voiture, une forme un peu psychédélique aussi. Je continue. Là, c'est carrément un patrouilleur d'aéroport, un BMP, un Blended Motorized. Là, c'est un véhicule camion-citerne. Là, on a le fameux Blended Motorisé pour les aéroports, la sécurité des aéroports. Là, on peut voir ici les différentes formes. On en a fait beaucoup, hein, les blended, etc. Là, c'est une forme de véhicule pour le golf,
une petite Jeep électrique pour le golf, un caddie pour le golf, transporter les golfeurs, les gens qui font beaucoup de distances de golf, qui aiment ça. Et donc j'ai imaginé donc ce petit véhicule électrique. On peut voir les différentes formes du véhicule électrique. Là, c'est carrément autre chose, un véhicule à chenilles, rappelant un petit peu un 4x4, mais à chenilles pour les déplacements. Donc on peut voir un peu une forme psychédélique, un petit peu originale de ce type de véhicule. Alors je continue toujours. On a notre forme donc de véhicule. Là, c'est carrément pour les jeux vidéo. C'est une solution de tir, c'est une DCA, une solution de tir, disons un pilonneur. Et là, un lanceur de missiles. Là, on peut voir carrément une forme presque de char. Oui, ça c'est une automitrailleuse. Une automitrailleuse. Et là, on voit les différentes formes. Un tank, par exemple, la forme d'ébauche d'un tank, un Diablo, par exemple, comme dans les jeux Armored Fist. On peut voir ici un Smyrnodon, un Mégatherium, etc. Des noms. Le Mégatherium, c'est cette forme de tourelle. Les autres, c'est une autre forme. Là, c'est carrément un véhicule à chenilles pour les prospecteurs. Je continue donc en G-Max. Ici, on a lanceur de missiles Pluton. Et là, on a un chaparral, un système dit chaparral, un Gopher. Des modèles qui existent vraiment, mais qui ont été, disons, imaginés différemment. Là, c'est un radar roulant. On peut avoir un radar roulant comme ça. Et là, donc voilà, je m'arrête ici pour cette partie.